Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 1er mai et je crois que ça fait depuis fin janvier que je n'ai pas posté de vidéo. Donc ça fait un moment. J'ai tout à fait conscience que je vous ai totalement délaissé. J'en suis désolée mais franchement j'étais très occupée. Je n'avais pas du tout le temps ni l'envie ni les moyens matériels de faire des vidéos sur YouTube. Donc j'espère que vous me pardonnerez et que voilà, cette période de vide intersidéral sur la chaîne sera vite oubliée et qu'on va repartir sur des bonnes bases avec plein de lectures, plein de vidéos, plein de trucs cool. Du coup depuis janvier j'ai pas énormément lu puisque je dois être à 2 ou 3 livres par mois et parfois des trucs vraiment très courts, mais comme je vous en ai pas parlé depuis janvier, ça fait quand même pas mal de lectures à rattraper. Un peu stressant, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je sais plus comment faire. Donc on va couper là tout de suite pour l'introduction et on va passer tout de suite aux lectures que je voulais vous présenter. J'ai terminé hier soir Mon Traître de Sorge Chalandon que j'ai là dans l'édition poche, qui est un livre dédicacé avec une très belle dédicace, mais je vous la montre pas parce que c'est un petit peu intime, j'ai pas envie de la partager avec la terre entière. Mais bref, alors pour le contexte, Sorge Chalandon c'est un auteur que j'ai eu la grande chance de rencontrer il y a 2 semaines puisque il était le président du Forum du Livre de Saint-Louis. Et bon, si vous n'avez pas suivi, depuis septembre dernier je travaille à la médiathèque. Attendez, à chaque fois que je... Oui, ça vous fait bouger, bref. Depuis septembre dernier, oula. Donc, depuis septembre dernier, je travaille à la médiathèque Le Parnasse à Saint-Louis, qui est donc la médiathèque qui organise le Forum du Livre de Saint-Louis. Et donc, dans le cadre du travail, j'ai rencontré Sorge Chalandon, qui est une personne que j'ai trouvée extraordinaire, qui m'a énormément touchée, que j'ai trouvé très gentil, très drôle, très... Enfin, il dégage quelque chose, on a juste envie de discuter avec lui pendant des heures et des heures. Et maintenant que j'ai lu ses livres, oui, parce qu'avant, je savais pas du tout qui c'était Sorge Chalandon. Enfin, c'est pas que je savais pas du tout qui c'était, parce que évidemment, je l'avais vu passer quand même plein de fois en librairie et des émissions, enfin voilà, mais j'avais pas lu ses livres. Maintenant que j'ai lu son livre, il y a tellement de choses que je voudrais lui dire, mais bon bah forcément en plein forum c'était pas trop propice à la discussion, mais bref, tout ça pour dire que j'ai lu Mon Traître de Sorge Chalandon, qui est un très court roman qui raconte l'histoire d'un homme, un français qui est donc luthier, donc qui fabrique des violons, qui va se prendre d'amitié pour des hommes qui sont engagés dans l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise, qui lutte contre le monopole anglais. Et puis bon bref, vous connaissez probablement l'histoire mieux que moi d'ailleurs, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je découvrais en lisant le livre, puisque mes cours d'histoire, oula, il va tomber amoureux de l'Irlande en fait, et pas juste de l'Irlande un petit peu carte postale, mais vraiment de l'Irlande très rugueuse, très brute de décoffrage en fait, de l'Irlande du Nord et de leur combat pour rester libre. Et on va donc le suivre dans ses différents voyages en Irlande, plus particulièrement à Belfast où il va retrouver ses amis, et il va vraiment s'imprégner de la culture irlandaise et de ce combat qui est autour de lui et en même temps dont il ne fait pas tout à fait partie. Et avec lui on va découvrir tout ce milieu militaire mais sous couverture, caché, et on va le voir qui prend part mais pas tout à fait non plus à ce combat qui n'est pas vraiment le sien mais pas tout à fait pas le sien non plus. Et j'ai été très touchée par le fait que justement le personnage est tout le temps sur la brèche entre est-ce qu'il fait partie vraiment de l'Irlande ou est-ce qu'il n'est qu'un spectateur, et on sent que c'est vraiment un combat intérieur pour lui et une vraie blessure de se sentir tellement irlandais et de ne pas l'être, et il a vraiment ce désir d'intégration. Mais finalement ce qui fait qu'il s'intègre, c'est le fait qu'il n'en fait pas tout à fait partie. J'ai pris plein de pages en photo, j'ai corné plein de pages puisqu'il y a vraiment des passages mais qui vous prennent au ventre, et ça sert très fort parce que c'est tellement juste. Il arrive toujours à vraiment trouver l'image ou le terme, et il fait quelque chose que j'aime beaucoup, alors que je trouve très lourd parfois quand c'est très mal fait, mais là comme c'est très bien fait j'aime beaucoup. Il fait des accumulations et on a donc des paragraphes comme ça qui vous mettent mais une claque parce qu'on a d'un seul coup l'impression d'être plongé dans l'image qu'il essayait de créer pour le lecteur. Il nous donne vraiment l'impression d'être en contact avec l'Irlande, mais vraiment en contact physique, avec vraiment le sentiment de la pluie, du froid, des pavés, de la nourriture, les couleurs, enfin bref, tout ça, ça nous crée une image très vivante de l'Irlande. On est totalement immergé avec le personnage dans ce contexte, voilà, de l'Irlande, de Belfast et de la guerre. Et en fait ce qui va se passer, comme le titre du livre l'indique, c'est qu'il va y avoir un traître, voilà, parmi les amis que notre personnage se fait. Il y a un traître, on sait dès le début qui c'est puisqu'il l'annonce, voilà, il dit voilà, mon traître, je l'ai rencontré tel jour, tel machin, on faisait tel truc. Il y a quelque chose de terrible à voir l'histoire se dérouler et à savoir que ça va se terminer par la découverte de la traîtrise, et de voir quand même cette amitié si forte et si puissante se lier, et de se dire mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de savoir qu'à la fin le personnage va finir par les mêmes interrogations. Bref, c'est un livre qui est très très émouvant, et voilà, c'est difficile de parler de ce livre
livre, mais en gros c'est l'histoire d'une amitié au-dessus de toutes les autres amitiés et de la brèche qu'il y a en fait à l'intérieur de cette amitié et à l'intérieur des personnages. Et aussi tout ce propos autour de l'idée d'avoir un combat pour mener sa vie, d'avoir vraiment une idée, enfin un petit peu... Oui, enfin, si c'est ça en fait, c'est vraiment l'idée d'avoir un combat pour donner du sens à sa vie, ce qu'ont ces soldats révolutionnaires et à quel point ça peut être noble et à quel point ça peut être vain aussi. Donc voilà, c'était très bien, c'était bouleversant, j'ai adoré cette lecture et je lirai l'autre livre de Sorge Chalandon avec grand plaisir. Et d'ailleurs celui-ci, il me semble que c'est un des énormes coups de cœur de Floris, parce que quand je lui ai dit que je l'avais acheté, il m'a dit ah enfin tu te décides à lire de la vraie littérature. Plus tôt en début d'année, j'avais lu un autre roman qui m'avait également bouleversée, c'était donc Sidération de Richard Powers, qui m'avait été offert justement par Floris et qui avait été très chaudement recommandé par Snodza, et vraiment j'ai adoré ce livre. Sidération, c'est l'histoire d'un père et son fils. La maman est décédée dans des circonstances assez tragiques et en fait c'est une parentalité très difficile puisque déjà le papa est tout seul, mais en plus l'enfant qui s'appelle Robin il me semble est un enfant à besoins particuliers puisque voilà, il a des très grosses difficultés à communiquer avec les autres dans la vie, à s'intégrer à la vie sociale, enfin bon bref c'est... Alors je sais plus si le diagnostic d'autisme est posé dans le livre, en tout cas on est plutôt en direction de ce spectre là et bref, du coup c'est pas une parentalité qui est très simple, c'est une relation qui est très intense entre le père et le fils. Mais Robin est totalement passionné par la nature, par l'écologie, voilà, il fait tout le temps des recherches sur les animaux, il passe son temps à dessiner des animaux, il est vraiment imprégné de ce combat là qui était celui de sa mère avant lui. Et en fait, bref, pour revenir un petit peu sur l'histoire, désolée, j'arrête pas de taper dans la caméra. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Robin, qui a des problèmes de violence, de crise de violence assez forte, va avoir un dérapage de trop à l'école et ça va obliger son père à prendre des mesures pour pouvoir garder son fils près de lui, et il va accepter finalement dans l'idée d'aider son fils un protocole scientifique expérimental qui en gros fait que Robin va, grâce à une espèce d'intelligence artificielle, mais un truc un petit peu, enfin je me souviens plus des détails techniques, de toute façon c'est pas forcément très vraisemblable, j'en sais rien à vrai dire, mais bref, un protocole scientifique qui est censé aider Robin à mieux gérer ses émotions et à mieux se recentrer en lui-même au moment où tout déborde. Et ils vont commencer donc ce programme, cette expérience scientifique, et il va y avoir des effets en effet puisque Robin va petit à petit s'ouvrir, puis s'apaiser, et ça va voilà, bouleverser la relation entre le père et le fils. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, ils vont partir dans voilà, des projets. C'était hyper intéressant, ça m'a un petit peu fait penser à Des fleurs pour Algernon. Alors le parallèle se tient, mais la ressemblance est assez lointaine, et j'ai trouvé ça très émouvant. J'ai adoré leur quotidien en fait de petites choses qui montrent qu'ils sont tellement unis, tellement soudés tous les deux. J'ai adoré vraiment cette intrusion finalement presque un petit peu voyeuriste dans leur quotidien, dans leur rituel, dans les choses qu'ils font pour rester soudés, pour se souvenir de la maman de Robin. Le fait que leur relation n'est pas parfaite du tout et qu'il y a plein de choses un petit peu moches en fait qui sont cachées derrière toute la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre, le dévouement du père pour son fils, voilà, tout ça c'est présent, mais en fait en dessous de ça il y a plein de choses un petit peu pas sous le tapis mais presque un peu sous le tapis quand même, notamment qui vont concerner la maman de Robin, et j'ai beaucoup aimé et ça rajoute un côté assez dramatique à toute l'histoire. Bon, déjà de manière générale, alors assez lumineuse mais pas toujours très joyeuse, et voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux pas vous spoiler. Donc voilà, là encore un livre très émouvant que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. J'ai beaucoup pleuré en le lisant. Alors, lecture suivante, j'ai aussi lu Terre Animale de Laurent Petit-Mangin aux éditions La Manufacture des livres, je sais plus, pas bref, que je vous mets ici, et c'était une très chouette lecture. Alors j'ai beaucoup aimé, moins que les deux romans précédents, mais c'était quand même une belle découverte. Marrant avec ce livre parce que, enfin c'est marrant, c'est pas hilarant non plus, mais c'est vraiment le livre qui met en évidence le fait que parfois quand on achète un livre, on se fait une idée à partir de la couverture, des 2-3 mots qu'on a pu entendre dessus, de la part d'une autre personne, du résumé, et en fait quand on va le lire, bah c'est pas ça du tout. Enfin c'est pas ça du tout. C'est pas du tout l'image qu'on s'était faite, c'est pas du tout l'image qu'on s'était faite. Et typiquement ce livre c'est ça, c'est un auteur que donc on avait invité pour le forum du livre et qu'on avait décidé de mettre en table ronde avec Émilie Kerbalek pour son roman Les Sentiers de Recouvrance. Et lui donc c'est Les Terres Animales, et en fait en lisant le résumé on avait l'impression de quelque chose qui serait très tourné vers l'écologie, et en fait pas du tout. Et en fait à la lecture j'ai découvert que c'était pas ça du tout, qu'il n'y avait pas de
de revendications écolo. Et en fait à la lecture on découvre le roman de l'auteur, et il y a ce parallèle en permanence entre ce qu'on pensait que ce serait et ce qu'on est en train de lire actuellement, et donc j'ai même l'impression que ça fait un troisième livre finalement. La fusion de l'idée qu'on s'en faisait et de ce que nous propose vraiment l'auteur, et bref c'était une expérience de lecture assez marrante pour ça. Mais sinon le livre en lui-même c'est l'histoire d'un groupe d'amis, de deux couples d'amis plus un autre ami, qui vivent sur une terre dévastée par une catastrophe nucléaire, un village au fond de la campagne qui a été déserté puisqu'en fait à quelques kilomètres de là il y a eu un accident de centrale nucléaire, que donc les environs sont devenus totalement irradiés, que c'est très dangereux d'y rester. L'État a fait évacuer tout le monde, mais il y a des gens qui ont insisté pour rester, voilà, qui se sont battus pour rester, et notamment nos personnages ont décidé de rester. Alors pour l'un des couples parce que leur petite fille est enterrée ici, et les autres on imagine qu'ils restent par amitié, voilà, parce qu'ils veulent pas quitter leurs amis. Et donc on suit ces 5 personnages seuls au monde, mais pas tout à fait seuls au monde, mais quand même un petit peu seuls au monde, sur leur montagne irradiée, avec le quotidien qu'ils doivent mettre en place pour se protéger, c'est-à-dire voilà, avoir tout le temps le compteur Gégère avec eux, avoir des choses pour se protéger des irradiations quand ils sont à l'extérieur. Donc ce quotidien, mais aussi et surtout les relations qu'ils vont avoir entre eux, donc les deux couples d'amis plus le 5e, des choses qui vont se passer, voilà, des drames intimes, personnels, qui vont se nouer à l'intérieur de ce cercle quand même très restreint. Et c'est un roman qui est très court mais très intense, et que j'ai beaucoup aimé parce que vraiment tout est très resserré autour des émotions. Le début du roman nous montre une certaine forme d'équilibre, et à partir d'un certain moment tout cet équilibre va se dérégler. Alors l'auteur se défend d'avoir écrit de la science-fiction, mais si on prend en compte l'aspect vraiment hypothèse et prospection de la science-fiction, on est totalement dans le sens, dans le contexte en tout cas du livre. Qu'est-ce qui se passerait, voilà, s'il y avait une catastrophe nucléaire? Qu'est-ce qui se passerait en fait pour les gens qui décideraient de rester, et quelle serait leur relation avec l'extérieur? Et j'ai beaucoup aimé, voilà, la proposition de l'auteur, et surtout quelque chose que j'aime beaucoup en général, c'est quand on a un contexte de science-fiction mais une histoire qui va être très centrée sur le drame intime du personnage. C'est ce que j'ai adoré aussi, c'est ce que j'ai aussi adoré dans Sidération de Richard Powers, puisque finalement on a un fil rouge de science-fiction avec l'expérience scientifique, mais on va être très concentré. Mais finalement toute l'intensité du livre vient de la relation entre le père et le fils. C'est aussi ce que j'avais adoré dans L'Âge des miracles de... bref, que je vous mets ici, avec cette histoire de la Terre qui arrête de tourner sur elle-même et ce drame familial. J'aime vraiment beaucoup quand on est à la croisée des genres avec un contexte de science-fiction et une histoire très dramatique et très resserrée justement sur quelques personnages. Alors ensuite j'ai lu le dernier livre de Adeline Dieudonné et je n'ai pas trop aimé. D'ailleurs j'ai lu la fin en diagonale. J'avais tellement aimé son premier roman La Vraie Vie, qui avait été un énorme coup de cœur et vraiment qui me reste en tête même des mois, enfin peut-être même ça fait un an peut-être, enfin bon bref, qui me reste tellement en tête. J'avais adoré les personnages, j'avais adoré l'ambiance, j'avais trouvé ça mais tellement fort, et tout ce que j'ai lu d'elle depuis, enfin bon elle a pas écrit tant que ça depuis, j'ai trouvé ça décevant parce que je trouve qu'on tombe dans Kérosène. Je trouvais que c'était trash mais que c'était pas porté par une vraie... un vrai truc en fait. J'avais l'impression que c'était du trash pour du trash dans une surenchère, et j'avais pas trouvé que c'était très intéressant finalement. Et là dans Reste j'ai trouvé qu'il y avait une excellente idée de départ, et d'ailleurs l'idée vraiment est trop cool, cette histoire d'un couple en fait illégitime, puisque lui il est marié donc il a sa femme, mais là on va le rencontrer quand il est avec sa maîtresse, et en fait monsieur va mourir et elle, qui est donc notre personnage principal, va être incapable de lâcher le corps, de restituer le corps à la police, de restituer le corps à la famille, donc s'embarquer dans un périple avec le corps de son amant dans son coffre. Bref, elle perd pied et elle s'accroche au corps de son amant, et en fait elle va se mettre à écrire des lettres à la femme de son amant du coup, pour lui expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle est en train de vivre, et par les lettres on va revenir sur l'histoire de leur relation. Je trouve le début assez prenant, mais en fait c'est pas un roman qui est très long, il doit faire moins de 400 pages aux éditions Iconoclast, donc avec des marges énormes et un texte très aéré, donc c'est pas un texte voilà qui est très long. Cette très bonne idée est trop étiré, c'est que finalement on part sur une bonne idée de départ mais il n'y a pas grand chose derrière pour relancer l'intérêt, et donc c'est une seule idée de départ qui va être étirée mais qui va voilà s'affadir au fur et à mesure des pages, et au bout d'un moment, enfin on est à la moitié du livre et c'est bon, on a compris en fait, on a compris. Deuxième partie, il n'y a rien de nouveau, que ce soit dans l'histoire, dans la narration, mais aussi dans les émotions que le personnage va nous transmettre. Donc la deuxième partie elle est très longue, elle est répétitive, et bon à partir d'un moment j'ai commencé à lire en diagonale pour savoir si à la fin le corps machin, bon bref
savoir ce qui arrivait concrètement à notre personnage, mais pas très intéressant cette deuxième partie. Enfin bref, du coup je suis assez déçue. Un autre livre que j'ai pas trop aimé, et d'ailleurs celui-ci je l'ai abandonné, c'est D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui avait été absolument acclamé quand il était sorti. Je me souviens que tout le monde avait dit voilà c'est trop bien, c'est génial machin. Et ben je me suis fait chier, vraiment, je n'ai pas du tout compris, merde, j'en retiens rien du tout, ni l'ambiance ni les personnages. Je pourrais même plus trop vous dire de quoi ça parle, à part que il y a des jeunes filles à marier. Je crois qu'il y a 3 sœurs de plutôt bonne famille, mais pas non plus hyper riches, qui sont en âge de se marier, et un héritier qui revient au château après une longue absence, quelque chose comme ça. Et en fait la mère, pour pousser les filles dans les bras de l'héritier, va simuler peut-être un accident de carriole, enfin je sais pas quoi. Bref, elle envoie ses 3 filles dans le château, et en gros elles vont passer plusieurs nuits dans le château. Et en fait lui, l'héritier, on sait qu'il recherche une épouse, donc il va tester les jeunes femmes en les faisant dormir dans une chambre spéciale. Et il attend de voir leur réaction, et je me souviens plus, mais je me souviens que ça m'avait pas franchement intéressé. Alors peut-être et même très probablement que si j'avais dépassé la moitié du livre, il y aurait des choses qui se seraient... Voilà, j'aurais eu l'illumination, je me serais dit ah oui d'accord c'était pour ça, ok je comprends mieux pourquoi les choses se passent comme ça. Mais j'ai pas pu parce que je m'ennuyais, je me souviens même plus de quoi ça parle, enfin bon bref, j'ai pas terminé cette lecture et je m'en souviens pas, donc j'ai rien à vous dire, mais voilà, bon bref. Par contre, un livre que j'ai absolument adoré, c'est Le Trône de Jasmin de Tasha Suri, quelque chose comme ça. Je vous mets la couverture juste ici. Vous savez, ces livres qui coûtent 3 reins et demi et 4 poumons là aux éditions Hachette, qui ont des couvertures toutes, bon bref vous l'avez juste ici, vous voyez de quoi je parle. Bah il était vachement bien, il était vraiment très très bien. Je savais qu'il avait eu des très bons échos dans le monde anglo-saxon, et j'étais très curieuse de jeter un coup d'œil à ça puisque c'est de la fantasy d'inspiration indienne, et c'était trop bien, j'ai adoré. Franchement, alors... c'est un gros pavé et je l'ai lu il y a quelques mois, donc pareil j'ai plus tous les détails en tête, mais j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment de la fantaisie comme j'aime, des personnages super intéressants, super ambigus. On sait qu'ils font de la merde, ils savent qu'ils font de la merde, mais ils sont bloqués dans des situations parfois insolubles, et quand les personnages se rencontrent, et bah c'est encore plus compliqué. Bref, j'ai adoré les personnages et j'ai adoré tout l'univers de fantasy qui est déployé dans un royaume qui est en guerre civile, puisqu'en fait il y a toute une région du royaume où il y a de la magie, il y a des gens qui font de la magie, qui sont liés à une certaine voilà magie que je vous laisse découvrir. Et en fait cette magie est interdite. Un incident où en fait il y a eu un drame dans une espèce de temple école. En fait cette magie est liée à une sorte de religion, et en fait donc les gens qui étaient magiciens c'était aussi des disciples ou des prêtres d'un certain temple liés à une certaine divinité. Et en fait il y a quelques années avant que commence notre histoire, il y a eu un drame dans bah voilà justement dans le temple, et en fait toutes les personnes qui faisaient de la magie ont été décimées. Il reste quasiment plus rien de cette magie, de cette culture, de cette religion, mis à part bah, des légendes et des secrets un petit peu murmurés au coin du feu. Et en fait on va suivre 2 personnages, donc un personnage qui est la sœur du roi, qui a été emprisonnée par son frère parce qu'elle voulait organiser un coup d'état, et donc il a décidé de l'enfermer, et pour la punir il va l'enfermer dans un endroit très spécifique où on va retrouver notre deuxième personnage qui est une servante, mais on sait qu'elle a des secrets, on sait qu'elle a une enfance, un parcours avec des tas de choses intéressantes peut-être liées à cette magie dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait nos 2 personnages vont avoir des intérêts qui à un moment vont s'unir, et elles vont devoir s'entraider dans un contexte politique un petit peu casse-gueule, et avec tout ce contexte de magie qui est super intéressant et qui était très atypique. Là les éléments que je vous ai donnés, bon bah ça c'est classique hein, une magie liée à la religion, voilà pour l'instant il n'y a rien de transcendant, on a déjà vu ça beaucoup, mais c'est tous les petits éléments de cette magie que j'ai adoré. L'histoire de fleuve avec des eaux magiques, il y a quelque chose de très lié à la nature. Et il y a aussi un lieu, donc ce temple où va se passer une bonne partie de l'histoire. Un temple donc qui est chargé d'histoire et de magie, et en fait on va découvrir ça au fur et à mesure. Et j'ai adoré la relation qui va se nouer entre nos 2 personnages, puisque ce sont vraiment 2 femmes qui n'ont pas l'habitude de se laisser marcher dessus, mais qui vont se retrouver dans des situations de grande vulnérabilité. J'ai adoré aussi les questions que ça pose sur la loyauté, puisqu'en fait on a des personnages dont les loyautés vont être vraiment mises à mal. On va parler de trahison, on va parler de famille. Franchement c'était super, c'était immersif, l'univers était original, très riche, il y a plein de choses encore à découvrir dans les tomes suivants que j'ai hâte de lire, et les personnages sont très touchants. Il y a une petite partie romance que je vous laisse découvrir, une romance où tout est beau et facile et ça y est le pouvoir de l'amour va tout arranger, non pas du tout.
Au contraire, les personnages galèrent bien avec cette histoire, mais ça rajoute un truc en plus, ça rajoute des tensions dans les loyautés et dans les relations entre les personnages, et j'ai trouvé que c'était super réussi. En fait c'est une lecture, en fait c'est un livre qui m'a emporté du début à la fin, j'avais pas envie de le lâcher, et si j'avais eu le tome suivant sous la main, je l'aurais lu directement. C'est une des meilleures fantaisies que j'ai lues dernièrement. Alors on est d'accord, j'ai pas énormément lu dernièrement, mais même sur ces dernières années, c'est le livre de fantasy qui me donne le plus envie de le relire et de replonger dans l'univers. Donc lisez-le, franchement lisez-le, peut-être attendez la sortie poche parce que le grand format coûte un bras, mais l'autrice sera aux Imaginales il me semble, donc si vous passez aux Imaginales, n'hésitez pas à aller la voir et regarder son livre parce que franchement je vous conseille, c'était trop cool, voilà, c'était vraiment très bien. Du coup sur ce, je vais arrêter là la vidéo, j'espère que ça vous a plu même si c'était quand même pas mal brouillon, pardonnez-moi, ça fait quand même très longtemps que j'avais pas fait des chroniques voilà, de livres, je savais plus comment parler de livres, donc j'espère que voilà, c'était brouillon mais j'espère que ça vous a plu quand même, et surtout j'espère que ça vous a donné envie de découvrir mes coups de cœur, j'espère que je serai moins rouillée pour les prochaines, et puis voilà, du coup sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et on se retrouve bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo.